Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. J'ai été appelée par mes guides à vous faire cette petite vidéo. Alors je vous avertis de suite, ça va être une courte vidéo parce que j'ai très peu de batterie. J'ai pas fait attention, mon téléphone est déchargé. Donc j'ai vraiment de quoi faire une petite vidéo, mais comme je suis poussée à vous la faire, et ben je vous la fais. Donc installez-vous confortablement mes petites étoiles sur votre canapé, sur votre lit. À partir du moment où vous vous sentez bien, relaxez-vous. Allumez une bougie, détendez-vous. C'est votre petit moment à nous, notre petit moment à vous. C'est parti mon kiki. Allez, on va purifier les énergies avec mon bol tibétain. Voilà, alors j'espère que tout va bien chez vous, que j'ai vu qu'il y avait mes prédictions qui se sont réalisées. J'en suis vraiment navrée, désolée pour toutes ces personnes qui sont sinistrées avec ces feux d'incendie, là, ces incendies dans l'Aude, et puis toutes ces inondations en Belgique, en Allemagne, en Inde, enfin voilà, c'est vrai que j'évite de regarder les informations à la télévision, et j'ai eu beaucoup de retours de votre part, et du coup j'ai été voir, et en effet c'est arrivé, donc je suis vraiment... Mais en même temps, voilà, je suis désolée, mais si on m'a donné ces messages, c'est qu'il fallait que je les transmette et que je vous dise de faire attention. J'espère en tous les cas que toutes mes constellations va bien, que mes petites étoiles vont bien et qu'elles ont été épargnées. Je prie pour vous tous les jours pour que vous soyez protégés, sachez-le. On va commencer tout d'abord avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, en ce dimanche. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, ah bah ça a parlé, ça tombe. On a l'ange du service, mission, travail et œuvre. Donc là, clairement, je dirais qu'il y a quelqu'un qui va venir vous rendre service. Vous allez avoir à rendre service à quelqu'un. Vous êtes guidé, vous avez une mission de vie. Hein, une mission peut-être par rapport à ce qui se passe, à aider les autres. Vous avez été désigné, vous êtes appelé à aider votre prochain, à rendre service, certainement avec toutes ces inondations, ces incendies, etc. sont les énergies du moment. Voilà. Alors, j'espère en tous les cas que cette pleine lune vous a pas trop bouleversé, chamboulé, parce que c'est vrai que les énergies sont pesantes, sont lourdes. On sent que on est fatigué. Nessie, elle grogne, donc elle valide. Voilà. Donc, on va voir les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Hop, ça parle, ça y est. Alors, on a la carte 41. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Mettez en pratique ce que vous savez faire. Mettez en pratique... ce que vous ressentez, avancez. Alors, vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui marche pieds nus dans l'eau, sous la pluie. Il y a de l'énergie, là. Il y a vraiment, je vous dis, il y a des énergies qui purifient. Hein. Beaucoup d'eau, en ce moment, ça purifie. En ce moment, je bois aussi de l'eau de lune. Si vous en avez fait, c'est le moment d'en boire. Buvez beaucoup d'eau pour vous purifier. On vous demande de faire... comment dire, de mettre en pratique ce que vous savez faire pour aider les autres, pour vous mettre au service des autres. Donc c'est le moment là d'avancer, d'aller vers l'autre.
Quelqu'un va faire le premier pas aussi. Quelqu'un va faire le premier pas. Il y a quelqu'un qui vous a laissé une trace indélébile. Même avec l'eau, ça ne part pas. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué, qui a marqué votre cœur, qui a marqué votre âme. Quelqu'un à qui vous pensez énormément. On va regarder ensemble. On va faire un tirage un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Allez, on va faire comme ça, vous voyez bien. Oui, super. Donc, je vais prendre une gorgée d'eau de lune. Voilà, et j'ai préparé l'oracle du regard. Il m'a appelé, donc je vais prendre celui-ci. Donc, il n'y aura pas de Vimeo aujourd'hui parce que forcément, j'ai pas de batterie. Allez, donc c'est un oracle qui se lit dans les deux sens. Donc, je sais même pas, je vais le battre comme ça, puis on verra bien comment ça va venir. Allez, s'il vous plaît. Il est ovale, c'est original. Tiens, il est tombé comme ça, il y a une surprise, des cadeaux qui arrivent là. Il y a une surprise, l'univers va vous faire une surprise, quelqu'un va vous faire une surprise. Vous allez recevoir des cadeaux, vous allez avoir un cadeau de l'univers, une surprise, vous allez être étonné, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, ça tombe. Hein. Choix, décision. Quelqu'un, vous allez être étonné, il y a quelqu'un qui va faire un choix, qui va prendre une décision. Peut-être que c'est vous qui devez faire un choix et prendre une décision. En tous les cas, il y a quelqu'un là qui arrive vers vous et qui a pris une décision, qui fait des choix ou qui change de direction. Allez, s'il vous plaît. Oups, non, là, il y a trop de cartes. Je sais pas comment les battre. C'est pas évident hein, comme cette forme-là, mais elles sont. J'aime beaucoup ces cartes. Maintenant, c'est vrai que là, j'en ai deux. Elles sont tombées comme ça. Je les prends comme ça. On va les retourner après. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Vous savez comment je vais faire parce que je vais faire comme ça. Voilà. Je vais aller chercher, ça sera plus simple, il ira plus vite parce que comme on n'a pas beaucoup de temps. Alors déjà, on a la mère, on a une femme là qui est maman. Peut-être vous, peut-être votre mère. On a le vol, la manipulation. Alors, faites attention parce qu'il va y avoir de la manipulation, il y a un vol. Alors, le vol, ça peut être un vol, l'avion, hein, puisque là, clairement, j'ai l'avion. Donc, ça peut être un voyage, quelqu'un qui prend l'avion, quelqu'un... Mais on parle de manipulation. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On va regarder. Je dirais qu'il y a de la manipulation par rapport au voyage. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe actuellement? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vous manipule peut-être pour prendre une décision, pour le rejoindre, pour prendre l'avion. Alors, je me dis dans l'autre sens, puisqu'on peut les lire dans les deux sens, je vais jouer le jeu. Hop, voilà. Trouble, instabilité. Donc là, il y a quelque chose qui va vous troubler là, une surprise. Vous allez être troublé par quelque chose que vous n'attendez pas, mais c'est quelque chose pour moi... bah oui, c'est quelque chose de positif puisqu'on a la rencontre. On a la rencontre qui arrive, quelque chose qui vous déstabilise, d'accord? Une rencontre qui vous déstabilise, quelqu'un qui doit faire un choix, qui du coup doit faire un choix par rapport à cette rencontre. Création, vocation. Donc, je dirais que vous avez une vocation, vous créez, il y a peut-être une rencontre par Internet, hein, puisque là, on a l'ordinateur avec une femme. Alors, frère, hein, jeunesse. On a un jeune frère dans le voyage, alors peut-être qu'il y a peut-être une différence d'âge ou peut-être que votre frère vous manipule par rapport à votre mère. Je ne sais pas, hein, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, j'ai un jeune homme, peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors, on va regarder. Je vais les battre encore, s'il vous plaît. Hop, ça tombe. On va prendre ces deux-là. Alors... consultante ou consultant, vous êtes là, vous avez une décision à faire, à prendre par rapport à une rencontre. Perversité, hypocrisie, faites attention parce que j'ai quelqu'un qui est un peu pervers, un peu
Hypocrite aussi sur les bords. Vous êtes déstabilisé là. Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question à savoir si c'est du lard ou du cochon, comme on dit, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si cette personne est vraiment sincère. Alors, attendez, j'essaye de faire au mieux. Passivité, paresse, lenteur. Il y a quelque chose qui est très lent. Quelqu'un qui, voilà, qui met du temps à venir, qui peut-être est un peu passif, qui n'est pas très communicatif, qui montre pas ses sentiments peut-être. Vous êtes un peu perdu, vous posez beaucoup de questions. J'ai le passé, donc quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être, ou via le passé. Par rapport à votre passé, peut-être que c'est ça aussi qui vous ralentit, parce que vous avez vécu dans le passé une relation avec quelqu'un qui vous a manipulé, qui était hypocrite. Et vous êtes en pleine analyse et réflexion, là, on vous dit. Donc, vous êtes en réflexion, en analyse par rapport à quelqu'un, un jeune homme, quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, tous les êtres de couleur, c'est comme ça. Repos, nature. Donc là, on vous demande de vous reposer, d'aller en pleine nature. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Là, j'ai le printemps, la renaissance. Donc, je dirais que c'est une rencontre que vous avez fait peut-être au printemps. C'est une rencontre qui vous fait renaître. Vous êtes en pleine renaissance. Et on vous dit, écoute le silence. Peut-être que vous êtes certainement en non-communication. Et on vous dit qu'à travers le silence, vous entendez des choses. Je veux dire, le silence, ça veut en dire beaucoup, hein. Parfois, on en comprend plus quand on est dans le silence que quand on est... Parfois, des gens parlent et on ne les comprend pas. Et parfois, ils ne nous parlent pas, mais on les comprend juste dans le silence, en les regardant, en voyant leurs gestes, leurs actes, en se regardant dans les yeux. On n'a pas besoin de parler. On parle d'intuition et de clairvoyance. Voilà, donc je pense que vous avez un don de clairvoyance. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous ressentez les choses, même sans parler. Ce silence, vous ressentez qu'il y a quelque chose. Là, vous ressentez... voilà, que je dirais que c'est dans les yeux, hein. Vous voyez, la consultante, vous vous regardez dans les yeux, vous n'avez pas besoin de parler. Et vous ressentez beaucoup de choses, hein. La réussite. Alors, vous ressentez là, vous ressentez avec votre don, votre intuition, qu'il y a la réussite qui arrive. Et regardez, il y a l'araignée. Du reste, si on a une là, qui est là, je la vois. Araignée du soir, espoir. Donc, on vous dit de garder l'espoir. Il y a la réussite. Il y a un procès, un combat là. Donc, on vous dit, il y a la réussite par rapport à un combat que vous menez actuellement. Par rapport à un procès. Alors, ça parle d'équilibre, ça parle de réussite, de gain de cause. Peut-être que c'est par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y en a beaucoup qui se posent la question. Je vous dis qu'il va y avoir une réussite. D'accord ? Il y a une réussite, un combat qui est mené, quelque chose que vous vous battez contre, quel que soit à quoi vous vous battez. En tous les cas, vous avez la réussite. Alors, on vous dit qu'il y a du gaspillage, il y a de la perte d'argent. Donc, certainement que vous allez réussir à remporter un combat ou un procès contre quelque chose qui vous a fait perdre de l'argent. Vous avez une perte d'argent. Alors, peut-être de salaire, d'argent, de revenus, d'héritage. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Vous allez, alors là, j'ai une bonne carte, j'ai la carte 42, la récompense et la reconnaissance. Donc, malgré que vous ayez perdu de l'argent, que cette situation, ce combat vous a fait perdre de l'argent, vous avez dû prendre des avocats, vous avez dû vous battre, vous avez dû investir, je ne sais pas. En tous les cas, vous allez être récompensé par l'univers. C'est la carte 42 et il y aura la reconnaissance. Il y a une reconnaissance publique pour moi par rapport... Alors, je dirais que c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Vous êtes inquiet et je le ressens. Et rassurez-vous, j'arrête pas de vous le dire, il va y avoir un procès, quelque chose qui va être gagné. Et on va être récompensé. Il y aura la reconnaissance publique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière.
famille, responsabilité. Donc, c'est peut-être par rapport à la famille, par rapport à vos responsabilités. Vous avez beaucoup de responsabilités par rapport à votre famille. Peut-être que vous êtes en procès avec votre famille ou un membre de votre famille. Ce qu'on me dit, c'est que peut-être aussi on parle de la famille d'âme. Vous faites partie de ma famille, mes petites étoiles, on est une famille. Restons soudés parce que je vois qu'il y a la réussite. Donc là, j'ai la carte 44. Je vois une signature. Il va y avoir une vente, une concrétisation. Il va y avoir des papiers officiels. Il va y avoir des écrits, une officialisation par rapport à quelque chose et c'est une réussite. Par rapport à une réussite, peut-être un contrat de travail. En tous les cas, ça va être écrit noir sur blanc. Votre combat, vous allez le réussir, vous allez le remporter et vous allez voir, ça va être super. Bon, bah regardez, par rapport aux restrictions, bon bah voilà, hein, par rapport aux restrictions, clairement, le combat là, ça va s'arranger. Donc, si ça vous préoccupe et si vous êtes sur ma chaîne en attendant des messages par rapport à ça, cette situation, moi je peux vous dire que les restrictions, peut-être qu'on va les subir pendant un temps. Il faut les subir, c'est pas grave, on n'a pas le choix. Mais on va avoir gain de cause parce que regardez, c'est en étude. C'est en étude, c'est la carte 46. On est en train d'étudier, ils sont en train d'étudier. Il y a une analyse qui est faite sur tout ce qui se passe en ce moment. Je dirais qu'il va y avoir lumière, il va y avoir, tiens, le destin. Le destin dans le temps. Donc c'est une question de temps, de longévité. Alors oui, c'est long, oui, on va être restreint, oui, c'est pénible, oui, mais il faut tenir. D'accord? Et regardez la carte qui est derrière. Confiance, promesse, fidélité. Donc on vous dit confiance. Confiance, soyez fidèle à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez, parce qu'on vous fait la promesse que tout va bien se passer. L'univers est là. D'accord? Ce que je ressens aussi, c'est que là, au niveau sentimental, vous êtes un peu perdu, vous avez des décisions à prendre, des choix par rapport à un homme plus jeune, qui est peut-être encore dans ses études, hein, qui est en train d'apprendre des choses. Mais on vous dit que c'est votre destin, que c'est une relation longue, c'est pas une relation courte, c'est quelque chose qui c'est dans la longueur du temps, peut-être quelque chose, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez appris à connaître. En tous les cas, on vous dit que c'est votre destin, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et on vous dit confiance parce qu'il y a la fidélité. Vous êtes reliés tous les deux, hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît, hop, cette carte veut venir, je la prends. Pensée, désir et rêve. Bon, bah voilà. Cette personne, malgré qu'elle soit dans le silence, peut-être qu'elle communique pas bien ou qu'elle communique pas, elle pense à vous, elle a des pensées, elle a des désirs. Je vous dis même pas comment elle vous désire et elle rêve de vous. On a comme un trou de serrure là avec un palmier, peut-être quelqu'un des îles, quelqu'un qui est au bord de mer, quelqu'un qui vous observe, hein, qui vous guette, qui vous espionne, je dirais, qui vous suit. Si vous êtes youtubeuse ou youtubeur ou si vous êtes public, si vous êtes un personnage public, cette personne vous regarde, d'accord? Bon, et ben écoutez, c'est pas mal comme petit tirage 18-18. Alors, on me dit, j'ai pris aussi l'oracle des esprits de l'eau. On m'a dit de le prendre parce qu'avec ce qui se passe, l'esprit de l'eau a un message à faire passer. Donc, on va le faire, on va tirer une carte. Donc encore une fois, veuillez m'excuser hein, si ça coupe, mais ça ne coupera pas. C'est que j'ai plus de batterie et si je fais un petit tirage ce soir, tout petit, c'est parce que je veux vraiment vous passer un maximum quand même de messages qu'on me dit de vous passer. Vous en avez besoin en ce moment. Allez, c'est parti, l'esprit de l'eau, s'il vous plaît. Un message précis concernant l'humanité. Ah. Une étrange émerge. Un étranger émerge, pardon. Un étranger émerge. Il y a quelqu'un là qui a peut-être des origines étrangères, qui émerge, qui sort de l'eau, qui va se dévoiler, qui va vous faire une surprise. Quelqu'un qui sort de l'ombre. Il y a peut-être, par rapport à ce qui se passe aussi, une aide de l'étranger, des pays européens ou voisins, on me dit. D'accord? Il y a quelqu'un qui, jusqu'à présent, un pays qui ne sait pas, comment dire, qui ne s'est pas exprimé par rapport à ce qui se passe et qui va s'exprimer.
C'est ce que je dis par rapport, c'est ce qu'on me dit par rapport à ce qui se passe. Mais par rapport au sentimental, moi je sens qu'il y a, et c'est la carte 43, un étranger qui émerge. Donc ça veut bien dire quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui vous est étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas qui arrive, d'accord? Et j'ai la carte 44, c'est la trilobite. Alors la trilobite, je vous montre cette carte. Voilà, alors je vais regarder dans le bouquin parce que j'ai aucune idée, ça doit être une bestiole, mais je ne connais pas trop ça. Donc carte 44, c'est quand même, ça me parle d'effet miroir. Je ressens qu'il y a de la tristesse, il y a de l'émotion quand même à travers cette illustration, hein. J'ai une féminine qui aimerait tenir cette bestiole contre elle. Alors, on va regarder les messages. Carte 43, déjà. Premier message, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ce qui était autrefois étranger est à présent cher. Ce qui était obscur est d'un éclat transparent. Ce qui semblait distant a grandi pour se rapprocher. Ce que j'aime désormais a débuté par la peur, avec la peur. Donc, pour moi, il y a bien quelqu'un qui était dans l'obscurité, qui était caché, qui cachait des choses et qui va être beaucoup plus transparent, qui va se dévoiler, qui va vous dire, qui va se rapprocher. Désormais, il y a de l'amour et ça a commencé par de la peur, d'accord? Donc, c'est exactement ce que je ressentais. Alors, ensuite, la carte 44, elles se suivent en fait. Alors, c'est marrant, je n'avais pas fait attention. Il y a bien deux personnes qui suivent, hein. Deux personnes, un qui vous court après, l'une qui, voilà, qui est là et qui se pose beaucoup de questions. Carte 44, donc la trilobite, on vous dit « Rome n'a pas été construite en seulement un jour. Rome n'a pas été construite en seulement un jour. Les fossiles non plus ne se sont pas formés en une seule saison. Les concepts intemporels prennent souvent du temps pour faire leur chemin. Sans doute aucun, cela nous donne de bonnes raisons. Attendez. Sans doute aucun, cela nous donne de bonnes raisons pour ralentir, s'asseoir, méditer et s'attarder. Faire le bilan de tous les mots que nous devions ou nous devrions prononcer. Et peser tous les sermons et créances que nous devons pour éviter ainsi une trahison irrévocable. Bon, moi, ça, je pense qu'il y a quand même là des choses à... Il faut prendre son temps. On vous dit de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. Rome, c'est pas fait en un jour. De toute façon, ce qui se passe en ce moment, c'est pareil. Ça prend du retard, ça se fait pas en un jour. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on parle de fossiles. Vous voyez, ça, cet animal-là, c'est vrai qu'on le retrouve en fossile. Il y a quelque chose qui est peut-être bloqué, fossilisé. Il y a un blocage, mais ce que je ressens, c'est que c'est vrai, il y a un ralentissement. Et on vous demande, par rapport à ce ralentissement et à ce blocage, de méditer. D'accord ? De méditer et vraiment de prendre le temps et de s'asseoir. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont arriver, on vous l'a dit de toute façon, par surprise, au moment inattendu. Quelque chose qui était caché qui va sortir de l'ombre, d'accord ? Donc en général, pour ce qui se passe en ce moment, et aussi en général par rapport à votre amour. Ok, il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre et qui va s'exprimer, qui a pris le temps de s'asseoir, de réfléchir pour prendre un choix, faire un choix. Voilà comment je l'entends. Alors, ensuite, je vais prendre l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Ça m'a appelé aussi par rapport à ce qui se passe. On a besoin d'amour, on a besoin de messages. Alors, on va regarder par rapport... Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
Alors, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Merci. Je le fais maintenant parce que si ça coupe après, je vais le regretter si je ne vous le dis pas. Donc, merci infiniment. Ça me touche au plus profond de mon cœur et mon âme. Merci pour toute votre gratitude. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée, la première. On ne va pas en prendre de trop. La connexion à la Terre. C'est marrant parce que c'est le dos de la carte et on a la connexion à la Terre. On vous demande de vous reconnecter à la Terre, à vos racines. Connexion à la Terre. Connectons-nous toutes et tous à la Terre Gaïa. En ce moment, on en a besoin. Vraiment, elle nous appelle. Alors, allez en pleine nature pour vous ressourcer, vous ancrer, méditer. C'est très, très important. Alors, le message. On va regarder le message de la connexion à la Terre. Si je trouve, voilà. Trouvez refuge auprès de la Terre-Mère. Passez du temps dans la nature. Sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds. Vous soutenant, sentez-la maternellement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la Terre-Mère. Très très beau message, mes petites étoiles. Voyez, on vous dit vraiment de rester zen, de vous ancrer, de vous connecter à la Terre, parce que très bientôt, tout va s'arranger, vous allez voir. Envoyez de l'amour à la Terre. Méditez, faites des méditations, ancrez-vous, allez en pleine nature pour vous sentir mieux, vous sentir soulagé, pour régénérer toutes vos cellules et votre énergie. On en a besoin parce qu'il y a tellement de brouhaha, d'énergie négative en ce moment, des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut vraiment les évacuer, se nettoyer en allant dans la nature. D'accord ? Alors, tiens, en parlant de nature, j'ai guérir avec les anges de la nature. Allez, on a besoin de guérir, on a besoin de s'apaiser et on est là pour ça. Et je suis là pour ça, mes petites étoiles, pour vous. C'est ma mission de communiquer pour l'univers les messages importants en ce moment, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Hop. Alors, on a souriez, le tournesol. Souriez tout simplement et remarquez la profonde différence que cela fait en termes de guérison. Et ben voilà, mes petites étoiles, tout simplement, souriez. Souriez, vous verrez que les choses seront beaucoup plus agréables. Si vous souriez dans la rue, on vous sourira. Et puis si quelqu'un fait la tronche, eh ben, c'est pas grave, continuez à sourire. Amenez le soleil, amenez l'énergie positive autour de vous, continuez à sourire, quoi qu'il arrive. Alors vous allez me dire, oui Angel, on a le masque. Bon, bah, le masque, vous n'êtes pas obligé de le porter partout à 100%. Vous pouvez, quand vous êtes dans la rue, si c'est autorisé selon les villes, vous pouvez quand même l'enlever si vous croisez personne et garder le sourire. Voilà, si vous êtes en pleine nature avec une distance suffisante, eh ben vous pouvez quand même l'enlever et sourire. Vous voyez, c'est quand même... pour moi, on vous dit de continuer à garder le positif et à sourire. Et de ne pas pleurer, surtout de ne pas rentrer dans des énergies qui vont vous tirer vers le bas. Continuez à sourire, continuez à propager ce sourire que vous avez naturellement, parce que je le sens si vous êtes là, si vous faites partie de ma constellation, c'est que vous avez un sourire naturel. Alors, simplifiez votre vie, pas crête. Il s'est passé tellement de choses dans votre vie que vous vous êtes beaucoup trop éparpillé. Vous devez y remédier maintenant afin de retrouver votre vitalité. Voilà. Donc, il ne faut pas trop s'éparpiller. Recentrez-vous, ancrez-vous.
hein, c'est le moment. Simplifiez votre vie, simplifiez... là, je bafouille. Simplifiez-vous la vie, d'accord? Ne vous prenez pas la tête. Pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à votre entourage, mais surtout pensez à vous en premier. C'est vous le plus important, d'accord? Les pâquerettes, alors je sais pas, moi j'ai pas de jardin, mais je sais pas si c'est encore la saison des pâquerettes, mais peut-être que le signe de la vidéo c'est les pâquerettes ou la fleur tournesol. Vous allez voir des pâquerettes et des tournesols. Respectez vos engagements avec le lys rose. Vous êtes assez solide pour tenir la promesse que vous vous êtes faite, que vous avez faite. Ne reculez pas maintenant. Vos anges croient en vous. Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes fait une promesse, vous avez votre cœur qui vibre pour ou contre, vous savez quoi. Écoutez votre cœur, quelle que soit votre décision, quel que soit ce que vous ressentez, tenez bon et écoutez-vous. Ne lâchez pas, c'est pas le moment de lâcher, il faut vraiment rester sur vos positions et sur ce que vous ressentez parce que les anges sont avec nous. Le message est clair. Respectez vos engagements. D'accord ? Vous êtes fait une promesse, vous avez fait une promesse, tenez-la. Ne lâchez pas. Voilà. Bon, bah, le message est clair. Je sentais que j'avais des messages importants à faire passer. Je vais prendre les billes de Cathy. Hein, vous savez que c'est mon chouchou, ce petit oracle-là. Alors, on va voir quels sont les messages. On va faire un petit loto de l'amour. Allez, c'est parti. J'ai la carte 2, à chaque fois je dis la carte avant, c'est pas possible. La bille 2, donc ça parle de couple, d'association, de partenariat, d'être à deux. C'est peut-être une date de naissance, c'est peut-être un jour, le 2 août, je sais pas, il y a quelque chose le 2. Ah oui, et le message du 2, j'allais zapper. Oh là là, Angèle, où t'as ta tête? Orientation, donc ça parle d'orientation, de choix encore, hein. Alors, lorsque le doute est là, il est important de vérifier son orientation. Si vous avez un doute, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous, tout simplement. Mais ça parle encore de choix, mais je sens que vous êtes en train de vous poser plein de questions, de faire un choix. Écoutez-vous. Carte 10, carte 17, mais ça m'énerve, c'est pas possible. Bille 17, c'est peut-être une date de naissance, un chiffre important. En tous les cas, on parle du 17. C'est peut-être votre département, le numéro où vous habitez, le 17. Alors, le 17, on parle d'intuition. Donc, encore une fois, à votre choix. Il faut vraiment écouter votre intuition, ce que vous ressentez, d'accord? Écoutez son intuition, suivre son intuition, aller au bout de ce qu'elle vous... Attendez. Aller au bout de ce qu'elle envoie. Excusez-moi. Voilà. Donc, votre intuition vous dit quelque chose, allez jusqu'au bout. N'en doutez pas. Allez. Et le soleil arrive et revient. Magnifique. Alors, cette fois, je ne vais pas me tromper. C'est la bille numéro 12. Donc le 12, ça peut être le mois de décembre, ça peut être les 12 mois de l'année, ça peut être plein de choses le 12. Alors le 12, jugement. Tiens donc, on parlait de jugement, procès. Il y aura un jugement. En observant, analysant, comprenant, on évite le jugement. Bon. Bah donc, vous allez éviter d'être jugé peut-être, ou alors peut-être que justement vous avez peur du jugement par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe. Il faut vraiment se détacher de tout ça, il faut vous écouter et de toute façon il y a un jugement, je vous ai dit, il y a un procès, il y aura une décision, une réussite. Donc, allez, carte. Ça, vous voyez, c'est un réflexe, hein. Bille. Bille 11. Donc après le 12, le 11. Ça, c'est un chiffre divin, hein, le 11. Ça parle aussi de flammes jumelles, d'effets miroirs, expériences. Toutes les expériences, quelles qu'elles en soient, non, attendez. J'arrive plus à parler. Vous voyez, mais il y a des énergies. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, je suis complètement déstabilisée, fatiguée. C'est bizarre, hein? Alors, toutes les expériences, quels qu'en soient leurs résultats, leur contenu, doivent être vécus.
Donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on doit le vivre. Hein. C'est écrit, c'est comme ça sert à rien de se débattre, on doit passer par là. Vous devez passer par là, dans cette expérience. Cette expérience, cette histoire d'amour doit être vécue telle qu'elle est vécue. Et là, j'ai numéro complémentaire, le 1. Donc le 1 parle d'un nouveau départ, d'un commencement, peut-être de un jour, une semaine, un mois, un an. Ça peut dire beaucoup de choses. On va regarder le silence. Tout à l'heure, on vous parlait du silence, que vous alliez comprendre un silence, vous allez lire dans un silence, et on vous dit le silence, qu'il soit trouvé dans la nature ou ailleurs, est nécessaire pour la connexion avec soi. Faites le silence pour vous connecter à vous, à votre être intérieur, à votre âme, à votre cœur. Ce silence est nécessaire, vous deviez passer par ce silence, donc ne vous inquiétez pas mes petites étoiles, tout est juste et bon. Alors on va regarder. Vous êtes encore là? Oui, vous êtes encore là. Parce que mon téléphone a marqué qu'il n'y avait plus de batterie. J'avais peur de vous avoir perdu. Je vais prendre une petite fiole d'huile essentielle. Allez, on va voir le message des huiles essentielles. On a le Gaultéry. Alors, on va voir le message qu'on veut vous faire passer à travers. Alors, Gaultéry. Alors, si vous êtes intéressé par tous les oracles que je présente, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Vous avez tout, vous avez les références. Alors, le Gaultéry, il est où? Si je le trouve, ça serait super. Il est là, c'est le 16, page 20, Gaultéry. Il est là, super, du premier coup. Vous avez vu, je commence à m'améliorer. Alors, mes vertus, les vertus de cette huile essentielle. Je redonne de l'énergie et de la force. Ah bah ça tombe bien, je vous parlais de fatigue, donc c'est le moment de se mettre un diffuseur avec cette huile essentielle. Alors, je réunis les différentes parties de toi. Je t'aide à aller au plus loin. Je te détends profondément. Je pense qu'en ce moment, on en a tous besoin. Donc, si vous avez possibilité de mettre de la Gaultéry dans un diffuseur chez vous, ça vous fera du bien. Formule magique ou alors le mantra, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. J'ai la capacité d'augmenter et de renouveler ma force. Voilà, on vous parle de force, de garder votre force, votre courage. Votre énergie va revenir. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la capacité de reprendre vos forces et votre énergie. Voilà mes petites étoiles. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Et puis on aura fait une belle petite guidance malgré tout. Allez, comme quoi il faut y croire. J'avais peur que mon téléphone coupe. Eh ben non. Voilà. Allez. Enthousiasme. Donc gardez votre enthousiasme, vous allez avoir de l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc suivez votre passion, suivez votre cœur, on n'arrête pas de vous le dire. Restez enthousiasmé et dans l'enthousiasme. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous passer comme message? S'il vous plaît, Jésus. Un message pour mes petites étoiles ce soir, en ce fin de week-end, pour la semaine prochaine qui arrive. S'il vous plaît, Jésus, on a besoin d'un message de votre part. Allez, un message, une seule carte pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, Jésus. Et ben voilà. Demandez et vous sera donné. Donc demandez à Jésus ce que vous souhaitez et il vous sera donné. Gardez la foi, priez, demandez. N'ayez pas peur de demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Et si vous demandez, vous aurez. On va vous donner. Jésus est là. Jésus est près de toi. Regarde ce petit enfant. Ton enfant intérieur. Il faut garder votre pureté de cœur. Essayez de vraiment retrouver cette âme d'enfant que vous avez, cette pureté.
et demandez comme un enfant. N'allez pas chercher des mots difficiles, c'est pas la peine. Jésus te connaît, vous connaît. Parle-lui comme à un ami, comme à un papa, comme quelqu'un de ta famille, comme ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Donc demande avec ton cœur, demande avec tes mots. Va pas chercher des prières compliquées, ça sert à rien. Fais-le avec ton cœur, avec ton âme. Et tu verras, tu seras exaucé, tout simplement. Et bah c'est super. Très belle guidance. Je savais que j'avais des beaux messages à faire passer. Et j'en suis honorée et ravie. Voilà, donc mes petites étoiles. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être là de plus en plus nombreuses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Et puis un petit pouce en l'air aussi, ça me fait du bien, ça me motive et ça me fait extrêmement plaisir. Et vos commentaires aussi. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Et je vous aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ne l'oubliez pas, je suis là, je vous accompagne et je vous encourage tout au long de votre chemin. Je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regarderez. Mouah.